Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Comme chaque année, et malgré les promesses des responsables en Algérie, le couffin du Ramadan coûte toujours plus cher. Parmi tous les indicateurs économiques, le pouvoir d'achat est sans doute celui qui préoccupe le plus les Algériens, tant il a un impact direct sur le niveau de vie de tout un chacun. La cherté de la vie est devenue la première source de problèmes et des soucis quotidiens des Algériens. La forte poussée de l'inflation et l'augmentation significative des prix de produits de large consommation. Cette situation touche les ménages économiquement vulnérables, les mettant en situation d'insécurité. Les dépenses alimentaires peuvent peser pour plus de 50% chez les ménages modestes, affectés de plus par une situation économique désastreuse et les pertes d'emplois et donc de revenus qui en découlent. Face à cette situation, le pouvoir algérien, à sa tête M. Tebboune, a fait du maintien du pouvoir d'achat du citoyen son cheval de bataille. À ce titre, M. Tebboune a annoncé une guerre aux spéculateurs sur les produits alimentaires. Les procès et les condamnations qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Rappelons-nous des déclarations de M. Tebboune sur l'économie, que l'année 2022-2023 sera celle du décollage économique et que l'Algérie est parmi les pays, les rares pays à ne pas avoir de dette extérieure. Wali Selna Iji Yukhlas, a-t-il déclaré, et d'ajouter que nos réserves de change ont dépassé les 60 milliards de dollars. Et pour clore, Zerda, comme on dit chez nous, M. Tebboune annonce l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et de l'allocation chômage. Zid Yabouzi. Cependant, cette mesure sera-t-elle insuffisante pour enrayer l'inflation ou au contraire, et comme les économistes l'ont souvent constaté, elle ne fera qu'engendrer une hausse mécanique des prix. Une économie sans vision et sans cap, on parle du décollage économique alors qu'on produit quasiment rien, à part les hydrocarbures. M. Tebboune nous parle de plus de 60 milliards de réserves de change. Pourquoi? Les malades qui ne trouvent pas de médicaments ou d'hôpitaux dignes de son nom, les Algériens qui doivent se lever très tôt pour un sachet de lait ou un litre de l'huile de table, le square ou la bourse parallèle de la devise qui fait l'affaire de quelques généraux qui détiennent le monopole de l'import. Monsieur Tebboune, on ne peut pas parler d'économie ou de décollage économique ou de transparence, de numérisation sans mentionner ce qui lie tous ces adjectifs. La politique, un état de droit ou tout simplement Dawla Madaniya Mashi Askariya. Ramadan 2023, la triste réalité d'une économie à l'arrêt. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Boualem Ziani, responsable syndical du SATEF. Il sera avec nous depuis Béjaïa. On aura aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Mouradi Fsah, militant politique. Il sera avec nous via Skype depuis Paris, mais aussi on aura le plaisir d'accueillir Monsieur Lies Djbaili, militant politique. Il sera avec nous via Skype depuis Paris et Lies Djbaili est avec nous. On est en train de me dire bonsoir Lies, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik wa sahha Ramadan. Sahha Ramadankoum, Tsomou Belhana Wshfa, et je souhaite un Ramadan Karim à tout le peuple algérien et à toute la communauté musulmane du monde. Merci.
Merci beaucoup, Lias Jubaili. Barakallahu fik. Lias Jubaili, si on revient un peu sur la situation que vit notre pays, mais surtout le peuple algérien, à chaque fois, chaque début du Ramadan, bien sûr avant le Ramadan, on a entendu donc des promesses, et malheureusement la réalité est tout autre. Le citoyen algérien, quand il va donc dans les marchés, il trouve une cherté de vie qui n'est pas facile à gérer, qui est très difficile. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qui est récurrente? Chaque année, on voit les mêmes images, on voit les mêmes promesses des responsables politiques, des responsables algériens. Alors, par rapport à la situation économique du pays, le pays va très très mal. J'ai écouté avec attention et intérêt l'intervention de M. Tebboune sur les fameux 64 milliards de dollars comme réserve de change. Mais au fait, il faut savoir qu'il dit que, alhamdoulilah, au fait, nous n'avons pas ce qu'on appelle, on n'a pas la dette externe. Par définition, il faut que le peuple algérien comprenne une chose, c'est très très important parce que ce président, il joue sur les mots, c'est très important. Certes, l'Algérie n'a pas de dette externe. C'est un avantage macroéconomique. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en crise économique. C'est ça la nuance. On n'a pas de dette externe. C'est un avantage juste macroéconomique, mais nous restons quand même tributaires de la rente pétrolière. C'est-à-dire, si le prix des énergies fossiles diminue, les recettes vont diminuer. Quand il parle de 64 milliards, moi j'ai envie de lui reposer la question. Où sont-ils? En fait, les 64 milliards, c'est in fine, en arrivée. Au départ, il y avait 213 milliards, Monsieur Joud. Il y avait 213 milliards. De 213 milliards de dollars à 64 milliards, ça veut dire qu'il y a quand même une érosion des milliards de devises. Quand il dit que 64 milliards de dollars, alhamdoulilah, qui va investir dans un pays qui a une instabilité non seulement politique et qui n'a aucune vision économique? Est-ce qu'il a parlé de la dette publique? La dette publique d'In'am, qui actuellement il est quasiment entre 58 et 62%. C'est-à-dire toutes les entreprises étatiques appartenant à l'État, non seulement elles sont déficitaires, mais elles sont complètement plombées par des dettes parce qu'il n'y a pas une vision. Et c'est ça, pour faire décoller un pays, il faut lui donner une force économique. Quand il parle des 64 milliards, Monsieur Joudi, est-ce qu'il a parlé à Tadakhum, ce qu'on appelle l'inflation? L'inflation, c'est quoi l'inflation de Tadakhum? C'est-à-dire, l'inflation, elle est de 10%. Et pour les produits alimentaires, elle est quasiment entre 12,5 et 13%. C'est-à-dire, le panier de la ménagère, il peut pas suivre. Impossible. Tous les services, tous les biens augmentés, sauf ceux de l'éducation parce qu'ils sont réglementés, mais tout a été augmenté. Quand il dit que nous allons, parce que Houma, pour eux, c'est-à-dire après 60 ans d'indépendance, on parle toujours importer la voiture. C'est comme si importer la voiture était un luxe. Non, en principe, c'est un pays qui est capable de produire sa propre voiture. Quand il parle d'importer la voiture Fiat, mais mais nos citoyens, nos compatriotes modestes, c'est-à-dire sur le plan financier, ils ont du mal à trouver le paquet de lait et la semoule. C'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment vous avez... Sur ça, Lias Jubaili, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Je vais revenir sur ça, juste ce que vous êtes en train de dire, que les Algériens n'arrivent pas à trouver un sachet de lait, surtout qu'on a vu les promesses des responsables algériens sur ces marchés de Souk al-Rahma, comme on les appelle en Algérie. On regarde juste cette vidéo, Soundbite One, si c'est possible, nos frères de la régie, et je reviens à vous très rapide. فوجي انني قال لك سوق الرحمه اليوم ما ذاك النهار قال لك سوق الرحمه روحوا ترزقوا على ارواحكم. جيت هنا ما كاين والو غير انا اللي خدام هنا. هم القواطن كل فرقانه ما فهمناش احنا السوق هذا كيف على واه داروه.
واش راه نقول لخوتي انا تما راني خدام غير انا وحدي لا ما كاين حتى واحد ما جاو جماعه وبعد زادو هربوا بعد ما حبوش نصبوا نهار واحد برك. شفت طفل صغير بالدبشه البارح هي طفل ولاد صغار هذا ينصبوا بالدبشه ولا ورقه البوراك بابليس هي ميقيلوا فيهم الشياب وسيبون هذا نلقاه هك بعد. Elias Jubaili, vous avez vu, donc vous avez entendu ce marchand qui disait qu'il n'y a personne dans ces souq al-Rahma. Il n'y a pas de marchands, il n'y a pas de commerçants, il n'y a pas. C'est extraordinaire. Ah, on ne vous entend pas, Elias Jubaili. Vous m'entendez là maintenant? Ah, très bien, là très bien. Allez-y, là on vous entend très bien. C'est pas lié Souq al-Rahma ou la Qufat Ramadan. Quand l'inflation, elle est installée, c'est comme une dent. Quand il y a la carie, vous pouvez la soigner temporairement, mais si vous passez pas par un chirurgien dentiste, la carie restera et elle va s'enliser. C'est la même chose. C'est que Souq al-Rahma, c'est que l'inflation, elle est là, elle est installée. Les prix se sont envolés, sont multipliés par 2-3 fois. Quand vous avez un salaire de 18 000 et 20 000 dinars, comment voulez-vous que le citoyen lambda simple, même les ménages, je veux dire moyennes, ils n'arrivent pas à suivre. C'est impossible. En fait, maintenant que même moi je lui propose, enfin c'est pas je lui propose, même si vous mettez de l'argent, c'est-à-dire vous injectez de l'argent dans la société, je veux dire dans le circuit, ça ne peut pas marcher. La seule chose, et même les économistes ils disent c'est la moindre solution, mais il faut l'appliquer. Il faut indexer les salaires par rapport au prix de la vie. Au moins, il faut augmenter les salaires. Il vient d'augmenter les salaires. Mais si vous augmentez les salaires et l'inflation continue à galoper, هذا المواطن كيفاش يقدر يعيش كيفاش يقدر يمشي كيفاش يقدر يلبس كيفاش يقدر يشري الخبز كيفاش يقدر يشري الحليب. C'est quasi impossible. C'est-à-dire, quand vous vendez 64 milliards, il faut pas qu'il soit naïf. C'est un discours populiste. Là, il peut pas colmater comme ça. Il peut pas colmater. Il va être rattrapé. C'est parce que le baril il est à $90. Imaginons, cher Monsieur Joudi, si la guerre russo-ukrainienne, qu'on souhaite que la paix revienne, bien sûr, les prix vont redescendre un petit peu. Il sera rattrapé par la réalité. Très bien, reste avec nous, Monsieur Elias Jubaili, je vais revenir à vous. On a été rejoint, bien sûr, par Monsieur Boualem Ziani, responsable syndicat du SATEF, qui est avec nous depuis Bdjaya via Skype. Boualem Ziani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Boualem Ziani. Boualem Ziani, vous êtes syndicaliste, bien sûr. Vous êtes membre responsable du SATEF. La situation économique de l'Algérie est très difficile, mais surtout, quand on parle du début du Ramadan, avec la cherté de la vie, le citoyen fait face à cette cherté de la vie qui n'est pas facile. Bien sûr. On va revenir juste sur les déclarations d'Abdelmajid Tebboune qui parlait des spéculateurs. Donc, pour lui, c'est une question de spéculation, mais aussi, on écoute ce qu'il a dit sur cette question. هناك سيد الرئيس لوبيات سياسية وراء المضاربة. أكيد سبحان الله دي أمور منظمة وقسما بالله العلي اللي نحكموا من يطالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام كاش مشكل. عندهم امتداد داخل الإدارة؟ عندهم امتداد ضعف. راكم عارفين بلادكم عارفينها كيما نعرفها أنا. Ça, c'est sur la spéculation, mais aussi on va revenir sur la question de certains produits à large consommation comme le lait. On regarde cette vidéo. الحليب ما عندناش الرقم الحقيقي نتاع الاستهلاك. أنا فيه كثير أنواع
3 ولا 4 نتاع حليب فيها نوع مدعم. احنا نركزوا غير النوع المدعم. في بعض الأحيان حتى النوع المدعم ما راهش يمشي للمواطن، راه يستعمل إلى في أمور أخرى. إذن الأرقام تاعنا ماهيش صحيحة. الدولة اللي تحب تسترجع قوتها الاقتصادية والفلاحية بالأخص لازم تمشي بأرقام صحيحة، ما تمشيش بالتحكار أبيبري. Monsieur Boualem Ziani, quand on entend les déclarations d'Al-Majid Tebboune sur le lait, mais aussi sur la spéculation, est-ce que le problème de l'Algérie est une question de spéculation? Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette situation que vit le citoyen algérien? Tout d'abord, le citoyen algérien, ça veut dire quotidiennement, il souffre beaucoup de choses. Il souffre beaucoup de choses, notamment dans ce mois de surconsommation, parce que nous connaissons tous que le mois de Ramadan, c'est un mois de surconsommation et de dépenses. Lorsque le salaire ne correspond pas à... Ça veut dire il n'est pas indexé sur le marché, sur les produits de large consommation, quelque part, nous vivons actuellement une déstructuration du marché. Ça veut dire la spéculation existe, elle est organisée, ça fait des années qu'il y a la spéculation parce qu'il n'y a pas une régularisation du marché. Ça veut dire lorsque le producteur ou le fellah produit quelque chose, pour arriver aux citoyens, ça veut dire il y a beaucoup de démarches. Ça veut dire on n'arrive même pas à organiser. Ça veut dire un produit qui sort dans une ferme, lorsqu'il arrive à un prix donné, il arrive au consommateur avec un prix multiplié. Ça veut dire quelque part, il y a une déstructuration de l'économie nationale, il y a une mauvaise organisation, il y a les services qui sont pas organisés. Et la facturation, il manque la facturation. Ça veut dire lorsqu'un État qui se respecte, ça veut dire qu'un État qui essaie d'organiser un peu, comment il va organiser à travers des marchés, à travers la production, à travers les factures. Ça veut dire la traçabilité d'un produit donné doit être tracé. En Algérie, on n'a pas cette traçabilité. C'est pour ça qu'il y a plein de spéculations. Et les menaces, ce n'est pas une solution. Ça veut dire lorsqu'on menace, ça veut dire lorsqu'ils ont mis la loi 21-15 de 28 décembre 2021, ça veut dire en disant que 30 ans de prison, est-ce qu'ils ont réglé quelque chose? Est-ce qu'ils ont réglé régulariser le marché, soit du lait? Est-ce qu'il n'y a pas encore la spéculation? Ça fait 12 jours, nous avons vu, ça veut dire les chambres froides servent à ne pas régulariser le marché, le prix aux citoyens, mais à stocker pour la spéculation, pour que spéculer c'est les prix de produits de large consommation. Ça veut dire, quelque part, ce n'est pas la solution lorsqu'on menace, mais lorsqu'on met l'État crédible, l'État qui suit, les institutions, soit les inspecteurs de contrôle, soit les commerçants, soit ça veut dire les marchés régularisés, ça veut dire les marchés du grand, les marchés de détail, etc. Là, on peut suivre un peu le produit. En Algérie, il y a un manque de suivi. Ça veut dire lorsqu'on dit les structures de l'État, ça veut dire lorsqu'on dit l'État, les structures, soit le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, etc. Il y a des institutions, il y a des personnes à l'intérieur qui travaillent, mais quelque part, il y a un manque de sérieux, il y a un manque de suivi, il y a un manque... il y a un manque de suivi, Monsieur Ziani. Est-ce qu'il y a un manque de suivi ou il y a un manque de vision? Il n'y a pas de politique d'économie parce que l'Algérie a les moyens d'avoir une économie forte, mais aussi de l'autre côté. On a vu M. Tebboune parler des salaires. Il y a eu une augmentation des salaires, des pensions de retraite, des allocations de chômage. Et oui, ça veut dire normalement, ça veut dire la contradiction fondamentale dans notre pays. Ça, nous avons un pays riche, 60 milliards de dollars, etc., de réserves de change, le pétrole, etc., etc. Mais en réalité, sur le marché, notre économie, il n'est pas structuré, il n'est pas basé sur ça veut dire la production. On produit presque rien, on produit avec les manques, etc., etc. L'agriculture, notamment l'expérience de l'agriculture au Sahara, c'est une nouvelle expérience qui n'est pas bien organisée, qui n'est pas bien structurée sur le plan, qui n'est pas bien distribuée sur les marchés nationaux, etc. Mais lorsqu'on augmente des salaires, le salaire d'un Algérien,
et il n'est pas suffisant, il est fait pour la consommation. Ça veut dire, lorsqu'on a des salaires algériens, d'un Algérien, il est fait à 100% pour la consommation. Quelle consommation? Ça veut dire pour l'alimentation, des matières pour acheter, comment manger, comment y arriver à manger, et là, avec des crédits. Parce que les salaires, il y a encore des gens qui ont un salaire de 20 000 dinars, ça veut dire 2 millions par mois. Il y a des salaires pour vivre en Algérie, et il faut augmenter à 100% le salaire d'un Algérien. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille. C'est parce qu'il est rattrapé toujours par les spéculateurs, par l'augmentation des prix des produits. Les premières nécessités, ça veut dire lorsqu'on dit les premières nécessités, ça veut dire en parlant que du pain, de la viande, du lait, des pommes de terre et des. Ça veut dire pour manger seulement, le salaire d'un Algérien est fait pour manger, alors que pour acheter une voiture, déjà, c'est des rêves pour les Algériens. C'est pour ça que je pense que il faut revoir tout. Ça veut dire un pays riche. Maintenant, cette conjoncture mondiale a fait l'Algérie un pays, ça veut dire qui rentre un peu les devises. Il faut qu'on essaye d'avoir une autre vision sur comment on va développer notre économie en s'occupant sur les infrastructures de base, en se basant sur notamment l'agriculture, notamment l'industrie. Qui nécessite dans les besoins pour les populations. C'est comme ça qu'on essaye de notre pays. Et il faut une autre vision. Maintenant, cette vision doit être automatique. Ça veut dire s'il n'y a pas d'adhésion du peuple global, c'est-à-dire on ne dit pas la totalité du peuple, la vision du peuple, les simples citoyens à cette vision économique, c'est-à-dire la vision politique de l'Algérie, je ne pense pas qu'on va réussir, parce qu'il y a quelque part toujours la méfiance, toujours les spéculateurs, lorsqu'un pays qui ne développe pas les contrôles, ça veut dire notamment le pouvoir qui existe, et en même temps les gens qui essayent, notamment les syndicats, notamment les associations de consommateurs, notamment les citoyens, les associations des citoyens qui essayent de dire leur vision, de critiquer, de dire que ça ne marche pas, comment on va développer. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un sens unique, ça veut dire un son de cloche du pouvoir qui essaye d'exécuter son programme, sans en contrepartie les organes de contrôle, notamment les organes de contrôle syndical, les organes de contrôle, ça veut dire la contre-pouvoir qui est parallèle, notamment sur le plan consommation, ça veut dire les associations de consommateurs qui essayent de donner leur avis sur la qualité des produits, sur le prix des produits, sur la manière de structurer le marché, etc. Là, on est à côté de la plaque, c'est-à-dire on peut pas contrôler, et les menaces, ça ne règle pas. Ça veut dire, on est à côté de la plaque, vous êtes en train de dire, monsieur Ziani, mais est-ce que le problème en Algérie est une question d'organiser les marchés, comme vous êtes en train de dire, est-ce une question de contrôle, de suivi, ou c'est beaucoup plus une question politique? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Tous les problèmes du monde sont des problèmes politiques. C'est automatique, c'est un problème politique. Lorsqu'on dit politique, ça veut dire au sens intelligent. Quand on dit politique, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Est-ce que vous pensez que le nœud du problème économique en Algérie est lié à la politique, bien sûr, et au système de gouvernance en Algérie? Bien sûr, c'est un système de gouvernance. Lorsque nous avons un système, ça veut dire un système illégitime quelque part. Il n'est pas légitime, c'est-à-dire il n'est pas issu de la volonté populaire. Il n'est pas issu des élections normales. Lorsque quelque part, il y a quelque chose. Ça veut dire malgré les promesses, malgré tout un discours, tout les critiques, tout le bon savoir, tout le populisme qui essaye de gagner les gens, mais ça ne va pas marcher parce que c'est une question politique de légitimité. Il faut faire participer les gens. Et lorsqu'on fait participer les gens, ça veut dire les gens opposés et les gens qui sont avec. Ça veut dire les gens opposés vont dire leur mot à dire. Ça veut dire en opposition dans des structures bien organisées, soit des partis politiques, soit des syndicats, soit des organisations autres que celle-là. Mais en parallèle, ils vont avoir une légitimité. Bien sûr, c'est une question politique, c'est une question de légitimité. Lorsque même la volonté de tous les gens, ça veut dire la sincérité, hein, mais lorsqu'il y a un manque de politique, d'adhésion à un projet politique, ça veut dire que ça ne va pas marcher.
marcher, etc. Et on entend M. Tebboune, c'est Boualem, quand on entend M. Tebboune, il avance, il parle du décollage économique, il parle de la situation économique en Algérie, il dit qu'il y a une avancée, et que les réserves de change, par exemple, il a avancé un chiffre de plus de 60 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que ça, c'est si on peut dire que c'est le chiffre qu'il a avancé démontre d'une économie qui est en train d'avancer à petits pas, mais d'avancer d'après Abdelmadjid Tebboune et les responsables algériens? Ça veut dire, on aimerait bien croire qu'il y a un décollage, mais en réalité, ça veut dire l'économie nationale, elle a une histoire. Lorsqu'on est passé par la destruction de tissu industriel, notamment avec les privatisations, avec l'exclusion, malgré ça, ça veut dire lorsqu'on a mis l'Algérie à vendre dans l'ancien régime, ça veut dire dans les groupes de Davos, etc. Mais en réalité, est-ce qu'il y a un investissement sur les infrastructures, ça veut dire l'infrastructure de base, sur l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Nous n'avons pas vu ça. Ça veut dire, il n'est pas structuré de notre économie, malgré les richesses, notre histoire. Ça veut dire la contradiction. Nous avons un pays très riche, mais un peuple très pauvre. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque de l'intelligence politique qui va transformer ça. Ça veut dire l'intelligence politique, économique, sociale. Ça veut dire les gens qui vont essayer d'être prêts à servir ce peuple, à le faire tout d'abord, faire nourrir, ça veut dire s'occuper un peu de l'essentiel, notamment l'alimentation. Il faut qu'il soit alimenté d'une manière équilibrée, etc., etc. L'école, la santé, etc. Est-ce que nous avons pu arriver à un stade où nous avons acquis tout? Non, je ne pense pas que. Il faut qu'on revoie un peu. En 2023, tous les atouts fait que l'Algérie peut être un pays développé. Qu'est-ce qu'il manque? C'est ça le problème. Il manque cette intelligence, cette synergie qui va se mettre entre le peuple et le pouvoir politique. Le pouvoir qui a une décision d'exécuter ça. Et ce qui manque, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut revoir tout. Tout d'abord, l'espoir, on a vu un peuple formidable, ça veut dire qui souhaite vivre dignement, vivre dans la liberté, dans la démocratie, dans tous les, ça veut dire dans la joie, etc. Mais nous avons vu comment il dévient un peu cet esprit de révolte. Il faut que les gens réfléchissent comment changer un peu, comment faire adhérer d'une manière, ça veut dire d'une manière démocratique, sans exclusion, sans les menaces, mais avec conviction, avec débat, discussion, des concertations avec tout le monde pour savoir comment on va essayer d'avoir ce bon qualitatif au niveau de la gestion économique, de la nouvelle gestion politique, des choses politiques, mais il faut que les gens se mettent en avance. Les structures. Actuellement, on ne peut pas faire de vieux, ça veut dire les structures qui existent, les responsables qui sont là dans les rouages de l'État, on ne peut pas espérer quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement réellement dans les profondeurs de l'État, dans toutes les institutions, soit dans le ministère du Commerce avec les contrôleurs, soit dans le ministère de l'Agriculture avec les gens qui pensent comment produire. Il faut qu'on pense, on revoit tout. C'est ça, en 2023, nous avons des compétences, nous avons les universités qui forment des gens, il faut leur donner espoir, il faut donner la chance de participer dans ce développement. Et comment le faire? Ça veut dire en instaurant réellement la démocratie, ça veut dire de faire participer aux gens sans exclusion, sans des discours qui n'a pas de sponsor actuellement, des discours qui est vide. Il faut revoir même les formulations politiques des gens qui essayent de nous vendre de n'importe quoi sur des plateaux ou bien des promesses. Merci. Il faut voir tout.
Merci beaucoup, Boualem Ziani. Merci beaucoup, responsable du syndical du SATEF qui était avec nous depuis Bjaya via Skype. Merci à vous. Lies Jubaili, je vais revenir à vous. Nous avons les compétences, a dit M. Ziani, et l'Algérie a les compétences pour avoir une économie forte. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui bloque notre pays avoir cette économie forte, à être un pivot dans le domaine de l'économie, dans le monde entier, mais aussi dans sa région. Qu'est-ce qui bloque d'après vous, Lies Jubaili? Tout d'abord, l'économie est un acte politique. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'économie, de par sa naissance, c'est un acte politique. C'est-à-dire, quand vous avez beau avoir des compétences requises, reconnues mondialement, sur le plan académique, sur le plan universitaire, sur le plan de plusieurs domaines, mais si vous ne savez pas une vision politique, une orientation politique, une idée politique, vous ne pouvez jamais faire décoller votre économie. Jamais. L'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Il doit réguler. L'État doit réguler. L'État devrait être régulateur. Quand nous, c'est-à-dire après l'indépendance, toute l'économie, elle s'est appuyée sur deux choses. Sur les grosses industrialisations et sur le pétrole. Les industries lourdes ne voient plus le jour maintenant, c'est fini. Les industries lourdes appartiennent aux nations qui sont comme l'Allemagne, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire qui ont des siècles d'industrialisation. La politique algérienne, sur le plan économique, on devrait axer sur les PME et PMI, sur les petites et moyennes entreprises, sur les entreprises familiales. Il y a des entreprises familiales en Algérie, il faut les développer. Sur le plan agricole, on n'a jamais eu une vision politique agricole, sachant que l'Algérie, elle a des milliers d'hectares, mais ils n'ont jamais été exploités. Jamais. C'est-à-dire, nous, au fait, c'est pourquoi? Parce que c'est l'État qui contrôle et qui monopolise tout. Et c'est la raison pour laquelle ça pousse la naissance des spéculateurs. Pourquoi on spécule? Tout à l'heure, j'ai entendu parler de M. Tebboune qui disait sur 4 produits de lait, il y a un produit qui est subventionné. Il y a un seul produit subventionné, malgré celui-ci, mais quand même il est pris en ballottage, ou il est pris en otage par les spéculateurs. Monsieur Tebboune, pourquoi ne veut pas s'attaquer aux spéculateurs et à la spéculation? Qu'est-ce qui a congréné? C'est la spéculation. Pourquoi ne pas créer des aires de stockage? Pourquoi pas créer ce qu'on appelle des veilles économiques? Créez-moi même 30, 50 marchés de plus. Mais si vous créez des marchés et qui sont contrôlés par les spéculateurs, vous ne pouvez jamais avancer. Donc, au fait, tout ça, ça nous ramène vers une vision politique et une vision économique. Quand on n'a pas cette vision économico-politique, on ne peut pas avancer. C'est vrai, Monsieur Ziani, quand il dit, vous savez que l'Algérie, elle peut alimenter, elle peut nourrir, Monsieur, je dis 400 millions d'habitants. 400 millions par rapport à ce que nous avons. Mais on parle du pays continent. Oui, tout à fait, absolument, tout à fait. Et vous savez qu'il y a un problème de démographie aussi. Parce qu'il faut s'occuper. La démographie, elle augmente de 1,9 à 2% par an par moyenne durant les 10 dernières années. Donc, il faut avoir une vision sur le long terme. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le régime ou l'exécutif qui est chapeauté par Tebboune, il pense satisfaire le peuple sur le court terme. Mais ça ne peut pas jamais comme ça. On ne fait pas l'économie par rafistolage. On ne peut pas dire au peuple que, alhamdoulilah, nous avons 64 millions de réserves de change. On va revenir sur ça, Lies Jubaili. On va écouter Tebboune par rapport à ses déclarations sur les réserves de change et je reviens à vous très rapidement. الصرف نتاعنا فات 60 مليار دولار بفضل الرجال بفضل العمل بفضل الاستثمار وبفضل الوعي الوطني اللي راه دروك اليوم على كل المستويات. الامور ما تتعلقش بشخص ولا شخصين، وتتعلق في كل اطارات هذه الدوله اللي قرروا باش ينقذوا الدوله هذه، والحمد لله النتيجه راها موجوده.
اليوم الاحتياط اللي موجود يسمح للجزائر ولو فيه كارثه بالنسبه للتصدير نتاع محروقات ولا كذا، يسمح للجزائر عندها سنتين استيراد بدون مشاكل. On a été rejoint par M. Mourad Yefsah, militant politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. C'est Mourad Yefsah, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et désolé pour le petit souci technique. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Spen Nassar, merci pour votre invitation. Bonsoir à tous les auditeurs algériens. Très bien. Monsieur Mourad Yefsah, vous avez entendu donc les déclarations de Monsieur Tebboune sur le taux, donc les réserves. On est arrivé à plus de 60 milliards de dollars. Il a dit Bifadl Rijal, il a oublié de mentionner Bifadl la guerre en Ukraine qui a fait augmenter le prix des hydrocarbures, et c'est ça qui a gonflé les caisses, bien sûr, de réserve en Algérie. Votre réaction, Mourad Yefsah, par rapport à la situation que vit notre pays, les incohérences qu'on est en train d'entendre des responsables algériens, de M. Tebboune, qui parlent d'un décollage économique, qui parlent donc d'une situation économique positive, mais aussi de contrôler les prix, surtout par rapport à ce mois de Ramadan, alors qu'on est en train de vivre tout à fait le contraire. Le citoyen algérien a réalisé qu'il est en train de vivre un autre cauchemar ou un autre enfer. Donc tous les ramadans on va dire presque chaque fois c'est la même histoire. Tous les ramadans se ressemblent en Algérie. Premièrement, par rapport à sa déclaration en ce qui concerne les réserves de change, je pense qu'effectivement c'est un impact direct d'augmentation des prix des hydrocarbures. D'autant plus qu'on a bien vu que avant justement cette situation mondiale caractérisée par la guerre mondialisée en Ukraine, l'Algérie avait des déficits de plus de 15 milliards de dollars chaque année. Donc ça, c'est l'ONS, c'est l'Office national des statistiques qui le donne, c'est les statistiques algériennes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aussi, donc l'Office national des statistiques algériennes a publié donc un document en 2023 concernant donc l'inflation. Elle parle effectivement donc d'une inflation générale qui dépasse les 9%, mais elle parle aussi surtout donc d'une inflation concernant les produits alimentaires donc de plus de 13%, et les produits agricoles frais de plus de 23%. Et on sait qu'en Algérie, donc, on consomme beaucoup plus les produits agricoles frais qu'autre chose. C'est notre culture. La troisième aspect, effectivement, donc, quand on regarde aussi donc ces statistiques par rapport aux rentrées en devises, on voit effectivement qu'il y a une augmentation des entrées donc en devises hors hydrocarbures. Et ça, c'est ce qui est annoncé officiellement. Donc, on passe entre 2021 et 2022, on passe donc de 5 milliards de dollars à 7 milliards de dollars, donc une augmentation importante. Mais quand on regarde dans le détail, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a exporté? Eh ben, on voit bien qu'on a exporté donc des produits dérivés, donc encore donc du pétrole et du gaz. On n'a pas exporté ni les produits manufacturés, ni des produits agricoles, ni des services d'ailleurs, etc. Donc, ce sont encore une fois, c'est pour ça qu'on constate qu'au niveau de l'employabilité, donc au niveau donc du chômage, malgré donc cette augmentation donc du PIB, on le constate aussi, donc un passage donc du PIB qui passe maintenant à près de 200 milliards de dollars. C'est l'un des, je crois que c'est le deuxième pays, c'est le troisième pays en Afrique après donc
après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Il y a le Nigeria, donc l'Afrique du Sud, l'Égypte et puis je crois l'Algérie, je crois que c'est le 4e pays. Donc malgré ça, donc on voit pas un impact sur la diminution donc du chômage. Quand on fait un calcul, parce que les chiffres qui sont donnés par l'ONS ne sont pas très clairs. Mais d'après les déclarations donc des ministres, on voit le ministre du Travail qui déclarait donc au mois de février, il disait que donc il parlait donc des retraites, c'est concernant donc c'est au sujet donc des augmentations des salaires et des pensions. Il disait que en Algérie, nous avons donc 1,92 actifs pour un retraité. Donc, j'ai regardé donc combien de retraités donc avait l'Algérie. Donc, le chiffre que j'ai trouvé, c'est en 2018. Donc, ils disent c'est 3,2 millions de retraités. Et donc, quand on fait le calcul, on trouve que nous avons à peu près 6,5 millions cotisants. Donc il y a un vrai souci alors que nous avons 54% donc de moins de 30 ans. L'âge médian en Algérie, il est moins de 30 ans. L'âge médian en France, il est supérieur à 40 ans. Donc, on a une grande frange donc de notre population qui est en âge de travailler. C'est-à-dire que c'est l'âge où vraiment, c'est les jeunes donc entre 20 et 40 ans qui sont les plus productifs et les plus actifs. Donc, il y a un vrai problème donc à ce niveau. Et pourtant, quand on entend Boone avancer ces chiffres de plus de 60 milliards de dollars, Simorad, quel impact lui-même il a déclaré que l'Algérie est l'un des pays rares qui n'a pas de dette extérieure, mais la question qu'on se pose, quel impact sur le citoyen, quel impact sur notre économie. Si on parle de 65 milliards de dollars, quand on voit l'état des hôpitaux en Algérie, quand on voit le manque de médicaments par rapport aux malades, les infrastructures qui sont catastrophiques, pourquoi avoir autant d'argent si ça n'a pas d'impact sur le citoyen algérien? La question, elle est encore, vous avez tout à fait raison, c'est que vous voyez un pays comme la France, elle a une dette de plus de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. C'est énorme. Ça représente, donc l'Algérie, elle a entre 50 et 60 milliards de dollars donc d'entrée en devises par an. Donc vous imaginez ce que ça représente, les 2000 milliards de dollars de dette. Mais n'empêche que la France, c'est un pays qui est attractif. Des milliers d'Algériens donc veulent venir en France et travailler dans des conditions difficiles. C'est un pays attractif. Pour quelle raison? Parce que le jeune Algérien, le jeune ingénieur, le jeune médecin algérien, il vient en France, il a une vie meilleure, il est mieux considéré. Et ça, c'est un aspect fondamental, être bien considéré. C'est-à-dire que pouvoir travailler, être respecté dans son travail, être reconnu dans son travail, être reconnu pour les efforts et pour sa technicité, être reconnu pour son savoir-faire, son savoir-être, etc. Donc avoir 60 milliards de dollars ou 1000 milliards de dollars de réserve de change, mais à quoi ça sert si effectivement ça ne permet pas donc de construire le pays. Et j'étais vraiment, juste une anecdote, c'est Morad. Je voulais juste vous dire ça aussi à M. Djmeili. Un parent, et là c'était, il n'y a même pas une semaine, j'allais visiter un parent et il était malade, donc il était obligé d'être rapatrié en France et on m'a dit qu'il y avait donc une machine et on plaçait un sachet pour nutritionnel parce qu'il ne pouvait pas manger. Le sachet coûtait 9 € en France. Il n'existait pas en Algérie, on ne peut pas le trouver en Algérie. La machine, c'est une machine de goutte à goutte, elle coûtait 900 €. Elle n'existe pas en Algérie, on ne peut pas la trouver en Algérie. Et même la personne qui venait à la maison donc pour essayer de mettre en place cette machine avec le sachet nutritionnel, donc la personne était française, elle était choquée d'apprendre que ce sachet qui coûte 9 € n'existe pas en Algérie et que cette machine qui coûtait 900 € n'existait pas en Algérie. À vous la parole très rapidement, c'est moi là.
Oui, non, mais il y a de vrais problèmes, d'autant plus que effectivement il y a une capacité donc à produire ce type de produit en Algérie. Il y a un potentiel donc de capacité à produire. Mais il se trouve qu'il y a une situation administrative, une administration algérienne qui est très lourde, qui consomme énormément donc du budget de l'État et qui est utilisée comme clientèle dans le cadre donc dans le cadre des élections. Ce qui fait que cette administration, elle pèse sur l'économie, elle pèse sur le développement, elle pèse sur la vivacité donc de l'économie algérienne. Elle constitue un obstacle au développement de l'Algérie. Elle constitue un obstacle à la formation donc de millions de jeunes. Aujourd'hui, le nombre de millions, c'est pas des milliers, c'est des millions de jeunes qui sortent donc du système scolaire sans avoir une formation qualifiée, sans avoir une qualification. J'ai eu à observer en Algérie donc beaucoup de professionnels dans certains domaines, donc que ça soit de la construction, qui est un domaine très très développé en Algérie du fait donc des besoins en logement et du fait donc de l'investissement de l'État, donc de centaines de milliards donc chaque année, centaines de milliers de milliards donc de dinars chaque année, mais n'empêche que la formation elle laisse à désirer, donc aussi bien donc du point de vue donc on va juste entendre Simorad, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, les déclarations d'Ahmed Tebboune sur donc l'adhésion de l'Algérie au BRICS. On l'a entendu bien sûr dans plusieurs interviews, il avait déclaré ça, on l'écoute et je reviens à vous très rapidement pour clore cette émission. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين، يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. بالنسبة قلنا التصدير ما التصدير، اليوم الناس تبقى شعار فتنا إلى أمور ملموسة، صافيكس باش تولي عندها دي اكسبوزيسيون بيرمانونت في بعض الدول الإفريقية في انتظار ما نكونوا في كل مكان. Lies Jubaili, je vais commencer avec vous très rapidement, s'il vous plaît. On me dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour la fin de l'émission. Donc, quand il parle de Tenmiya al-Bashariya, Tenmiya al-Iqtisadiya, est-ce que vraiment l'Algérie peut adhérer au BRICS et est-ce que vraiment il y a une économie donc en Algérie pour dire que l'Algérie a les moyens d'adhérer au BRICS? Très rapidement, Lies Jubaili. Mais honnêtement, Monsieur Joudi, quand il dit Tebboune, quand il déclarait, c'est une question de mois, l'Algérie va intégrer au BRICS. Les mois se sont écoulés, on n'a pas vu l'intégration de l'Algérie au BRICS. Le BRICS, c'est quoi? C'est-à-dire, le BRICS, c'est une association de pays qui vont mettre en commun leur convergence économique. C'est-à-dire, si l'Algérie veut intégrer au BRICS, il faut qu'elle ait un poids économique. L'Algérie a-t-elle un poids économique? Non. L'Algérie a-t-elle une économie? Non. L'Algérie est un marché déversoir. Est-ce que l'Algérie est un pays attractif en termes d'investissement? Non. Les investissements maximum en Algérie, les IDE, investissements directs des étrangers, dépassent pas $1 milliard pour un pays pour un pays continent. C'est-à-dire même tous les pays, même l'Italie, le seul pays qui est friand, qui veut investir en Algérie, il n'investit pas vraiment beaucoup. Merci. Désolé Lies Jubaili, vraiment désolé, voilà. On me dit qu'on est arrivé à la fin de cette émission et vraiment désolé, j'aurais aimé vous donner plus de temps. Désolé Morad Yefsah, je vous promets de vous inviter d'avoir plus de temps pour développer ce sujet. Merci beaucoup à mes invités, merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission.